La fin de l'automne, c'est le temps des jours qui raccourcissent et nos maisons ont besoin de lumière, au réveil pour démarrer nos journées et le soir pour les prolonger. Dans nos vies aussi, quand le souvenir des moments forts commence à s'estomper, il faut redonner force à ce qui les illumine. Ils sont en effet maintenant presque lointains, les temps de Pâques et de Pentecôte, l'affirmation du triomphe de la vie et de la présence de Dieu à nos côtés. Là où les ténèbres nous menaceraient, là où le doute, la résignation ou la révolte nous guetteraient, une pâle lumière apparaît qui nous trace un chemin, un nouveau chemin, un chemin vers une nouvelle façon de rencontrer Dieu. Ce chemin de 4 semaines va mettre notre persévérance à l'épreuve. Ce chemin va lentement laisser infuser en nous un Dieu plus proche, prenant le temps de faire route avec nous, de suivre notre progression propre. Balisons ce chemin d'une première bougie. Chantons, chantons, toi qui es lumière. Oui, le premier geste de Dieu dans sa création est d'y faire briller la lumière. Nous pouvons nous remettre tous ensemble en route avec confiance. Que la présence de Dieu nous guide et nous donne force, que son esprit nous dévoile son projet et nous y entraîne. Amen. Il sera beaucoup question aujourd'hui d'un des animaux les plus discutés. On parle souvent de son entêtement ou de sa piètre allure. On oublie que derrière ces caricatures hâtives se cache un animal à la redoutable intelligence de ce qu'il est capable de faire. Un animal rustique et peu exigeant. Un animal humble et robuste. Un animal attachant et particulièrement adapté à la collaboration avec l'homme. L'âne. Au chapitre 9 du livre de Samuel, le jeune Saül, fils de Kish, est envoyé récupérer les ânesses de son père, perdus dans la montagne.
Après une longue route, il recevra l'onction des mains du prophète Samuel et sera lui-même un temps prophète, étape initiale de sa complexe désignation comme premier roi d'Israël. Prions. Seigneur, nous voulons te louer, toi qui es à l'écoute des tiens, dans les grandes tempêtes des événements extraordinaires qui accablent ton peuple, comme dans les petites choses du quotidien. Tu es celui qui connaît tous nos besoins et qui y répond, inlassablement, dans la discrétion aux croyants fidèles et dans l'éclat de démonstrations miraculeuses à l'incrédule et aux chercheurs en quête d'espérance. Tu es celui qui sait discerner ce que nos yeux n'ont pas encore identifié, celui qui lit au fond des cœurs, déjouant le mal et faisant émerger le bien. Tu es celui qui vient à notre rencontre, renonçant aux privilèges de ta majesté, t'abaissant à notre niveau, te mêlant des vicissitudes de notre quotidien pour nous y accompagner avec patience et fidélité, bienveillance et constance. Tu es celui qui nous trace un chemin selon la promesse de paix et d'avenir faite à nos pères, mise en œuvre de ton projet de vie pour tous les hommes. Béni sois-tu, toi qui nous rouvres à ton amour. Amen. Chantons « Heureux celui qui suit le bon chemin » Psaume 119. En Genèse 22, Abraham reçoit un ordre ambigu et étrange de son Dieu, mais il s'y conforme. Il charge son âne et se met en route vers Moria. Ce chemin chargé de doutes, ce chemin longue épreuve de son obéissance, il ne peut l'accomplir que parce que son âne porte sa charge. Au bout de la route, Dieu prend en main la suite. Il a veillé à ce qu'Abraham, père des croyants, n'ait pour seul fardeau que le poids de sa conscience.
Écoutons ce que nous dit le prophète Michée. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. En Nombre 22, le prophète Balaam met Dieu à l'épreuve et Dieu décide de le punir de mort. Alors que Balaam se met en route pour consommer sa faute, par 3 fois, son ânesse lui sauve la vie. Ayant vu le danger encouru par son maître, elle fait un écart dans les champs, puis se serre contre le mur, avant de se coucher pour les faire échapper tous deux à l'épée de l'ange. Mais Balaam la frappe et refuse de saisir ce qu'il y avait tant d'inhabituel dans son habitude. Prions. Seigneur, on dit têtu comme un âne, mais c'est bien l'être humain qui a le cœur endurci et la nuque raide. Tu nous as montré le chemin et pourtant nous consacrons toute notre énergie à nous en détourner à chaque fois que notre intérêt serait en jeu à le suivre. Tu nous donnes la loi, les prophètes, les évangiles, mais encore et toujours, nous ton autorité. Encore et toujours, nous refusons de voir les signes de ton amour et les fruits de ta promesse. Ouvre nos yeux, Seigneur. Fais-nous voir ce que toi tu vois de nous, ce que toi tu vois en nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, fais-nous voir ce que le Christ a voulu nous révéler. Que le repentir et l'écoute prennent dans nos cœurs la place qu'y avait l'orgueil et l'endurcissement. Que nos vies soient renouvelées par ta présence, cherchées et accueillies. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous aimes, toi qui nous sauves. Amen. Confessons notre foi. Nous croyons que Dieu est présent dans nos vies. Nous croyons qu'il nous rassemble et qu'il se manifeste là où nous ne l'attendons pas, dans l'imprévu et l'inattendu. Nous croyons qu'il se manifeste aussi là où nous l'avons beaucoup attendu, de façon imprévue et inattendue. Nous croyons qu'il ne se laisse pas enfermer en aucune institution, dans aucune définition. Nous croyons qu'il nous élève et nous libère. Nous croyons qu'il nous donne la force d'agir et de changer le monde. Nous croyons que Jésus-Christ vient à notre rencontre sur le chemin de la vie. Nous croyons que nous marchons en sa présence. Nous croyons qu'il nous parle et nous répond dans le présent de nos vies. Nous croyons que l'Esprit insuffle sa présence dans nos fragilités et dans la beauté de nos jours. Nous croyons qu'il nous guide dans le monde que Dieu a créé pour nous, dans l'attente de la nouveauté du royaume. Nous croyons que le salut est donné à tous sans distinction. Nous croyons que, au beau milieu de cette vie si belle et si compliquée, le salut s'annonce comme une promesse. Nous croyons que cette bonne nouvelle donne à chaque être humain une dignité irrévocable et le courage de vivre du premier au dernier souffle. Amen. Chantons « Ouvrez les portes du Saint-Lieu ». Son front de grâce couronné.
Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant, qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit Saint, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. Tout d'abord, dans le Premier Testament, dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 9, les versets 9 à 10. Il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 21, nous lisons les versets 1 à 11. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et on vous laissera partir tout de suite. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Dites à la ville de Sion, regarde, ton roi vient vers toi, il est plein de douceur, il est monté sur une ânesse et sur son ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon, ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin, d'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. » Ils prennent de la place. Ça, de la place, ils en prennent énormément et même parfois insidieusement. On peut même dire qu'ils prennent toute la place disponible dans nos cerveaux, dans nos vies. Que cela soit les enfants, le travail, l'argent, la santé, l'amour, nous sommes toutes et tous confrontés à notre lot de soucis. Dans le monde scientifique, il existe des lois, des postulats basés sur des observations expérimentales répétées et qui décrivent certains aspects de l'univers. Il y a, par exemple, une loi qui dit qu'un gaz s'étend pour occuper tout l'espace disponible. Une autre qui dit qu'une tâche s'étend pour occuper tout le temps qui lui est attribué. Dans le même ordre d'idées, on pourrait parler de la loi de la dilatation des soucis. Elle s'énoncerait donc ainsi: les soucis s'étendent toujours pour occuper tout l'espace mental disponible. Voilà donc la loi de la dilatation des soucis. Il est possible d'observer chez soi, lorsqu'une grosse préoccupation nous siphonne toute notre énergie, nous accapare, un conflit, une tâche importante, une échéance, un examen médical, une grosse facture, les soucis secondaires nous paraissent insignifiants. L'étape d'après, l'examen d'après, une tâche moins importante, moins compliquée, un autre conflit,
le ménage, l'administratif, une facture moins importante. Puis lorsque le souci principal disparaît, un souci secondaire, qui était pourtant là avant, arrive au premier plan et occupe tout l'espace disponible. Même si objectivement un problème a disparu et que le second problème est plus petit que le premier, le niveau de souci ressenti reste le même. Cette crise sanitaire, humaine et économique que nous traversons avec la Covid-19 en est un exemple. À chaque nouvelle annonce, chaque étape, alors que l'on pensait pouvoir enfin souffler, respirer, vient son lot d'incertitudes et de questions. Au fond, c'est peut-être là tout notre drame, alors que nous avons tant besoin de certitude, de n'en être réduits qu'à recourir à des croyances. Qu'on parle de médecine ou d'éducation, d'économie ou de gouvernance, de religion ou de foi. Les moments de crise dont la situation sanitaire actuelle fait partie sont des moments où des données nouvelles de l'ordre de l'épreuve, donc forcément avec une dimension de souffrance, s'imposent à nous, de façon très violente, trop violente même pour certains, souvent sans que notre système de conviction, de croyance, de certitude puisse servir directement à les appréhender. La crise, c'est quand le sol s'ouvre sous nos pieds et qu'il n'y a plus rien. Nous cherchons au plus vite à combler le vide avec un attirail de croyance parce qu'enfin, il faut bien pour avancer s'appuyer sur quelque chose. Qu'elles aient si peu à voir avec les faits ou avec les raisons, tant elles sont adoptées dans l'urgence, semble difficile à comprendre. Et pourtant, vient Noël. Noël, c'est paradoxalement une rupture définitive, assumée, avec notre quête de certitude. Ni Joseph, ni Marie, ni les bergers, ni les mages n'en seront bientôt plus à tenter d'avoir une autre prise sur leur réel que d'écouter des anges qui leur parlent. Or, les anges, contrairement aux apparences, ne représentent aucune croyance. Ils sont au contraire les messagers d'une logique qui nous fait avancer autrement, dans la confiance qui accepte l'insensé comme donnée dont du neuf peut jaillir. Accepter cet enfant né d'un autre père que celui attendu, cette fille mère, ce roi sur la paille. Aucune autre croyance ne porte les protagonistes de l'histoire que la très étrange mais profonde conviction que le bon, le bien, est dans cette direction que les anges indiquent. Noël, c'est Dieu venu nous dire qu'il est possible de marcher sur le vide et de ne pas tomber. À l'heure où nous préparons un Noël sans filet, sans connaître les conditions dans lesquelles nous pourrons retrouver nos familles, nos proches, nul doute que chaque petit geste de l'Avent sera préparé avec une plus grande attention que jamais. Cette année est pour nous une occasion qui nous est offerte d'en retrouver pleinement le sens, l'importance et le caractère précieux. Par chance, nous avons tout un Avant pour le faire. Le temps de l'Avent, c'est le temps d'un recentrage, d'un nouveau départ. Le premier dimanche de l'Avent marque pour l'Église le début d'une nouvelle année liturgique. Ce sera pour nous une nouvelle opportunité de revivre l'histoire du salut, de la traduire dans nos réalités d'aujourd'hui. Le début d'une année est toujours quelque chose de particulier, un nouveau départ plein de bonnes résolutions, de projets, avec aussi son lot de choses non abouties, non digérées, de choses douloureuses, avec beaucoup de difficultés à imaginer un avenir avec ces choses-là. Passé et avenir se mélangent jusque dans les textes bibliques de ce culte. Le texte de l'Évangile selon Matthieu cite le prophète Zacharie en montrant le lien entre la foi et l'histoire d'hier et d'aujourd'hui, en faisant de Jésus celui qui réalise pleinement la prophétie de Zacharie quand il entre dans Jérusalem monté sur un âne. Quand ce texte a été rédigé, c'était une période d'enthousiasme pour un vainqueur prestigieux incarné par Alexandre le Grand, initiateur d'un monde nouveau et moderne, Dieu vivant, plébiscité par les prêtres.
Ce n'est pas le roi annoncé par le prophète, mais bien celui auquel les chrétiens ont attribué la qualité de Messie, c'est-à-dire Jésus. L'idéal des chrétiens n'est donc pas du côté d'un pouvoir royal ou impérial, comme celui d'Alexandre le Grand. Donc du coup, que signifie pour nous cette réalité, pour nous aujourd'hui ? Avons-nous vraiment saisi le sens de ce changement de perspective depuis la venue du Christ dans le monde ? Cette venue est d'abord le point de départ d'une espérance parce que les promesses de Dieu se sont réalisées pour tous ceux qui ont été délaissés ou abandonnés. Dans le récit de l'Évangile qui fait écho à Zacharie, le peuple reconnaît celui que le prophète avait annoncé et lui réserve un accueil triomphal en lui demandant de le sauver. Le chemin des possibles est ouvert, un chemin d'espérance est devant eux. Tant de l'avant, tant d'espérance. Et pourtant, regardons autour de nous. Crise sanitaire, crise écologique, crise existentielle, crise de tous bords et de tous poils, effondrement. Revenons à l'entrée de Jésus dans Jérusalem. La foule l'acclame et crie « Sauve-nous !» Et pourtant, après tout l'enthousiasme débordant, la douche froide de la déception, parce que les choses ne se passent pas comme prévu, comme attendu. Les mêmes qui, avant le glorifier, plus tard diront « Crucifie-le ». Dans notre situation, malgré les mutations nombreuses et la vitesse avec lesquelles elles progressent, que pouvons-nous faire de cette tension entre réalité compliquée et espérance ? Tant de l'avant, tant de l'espérance, mais aussi tant de l'attente. Attendre, c'est se tourner vers l'avenir. Prendre le temps de voir où l'on veut aller, mais aussi prendre le temps de voir d'où l'on vient. Zacharie, son nom signifie « Dieu se souvient ». Et avec lui, avec les textes bibliques d'aujourd'hui, nous nous souvenons de cet enthousiasme qu'est le sien. Zacharie est plein d'enthousiasme et de joie, et il a raison. Tel que les paroles du prophète l'expriment, « Tressaille d'allégresse aux filles de Sion, pousse des cris de joie aux filles de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. » Le temps de l'Avent, temps de l'espérance, oui, mais l'actualité peut à juste titre nous faire croire qu'il n'y a plus beaucoup de raisons d'espérer, et pourtant, 2020, année noire s'il en est, nous aurions sans doute préféré passer directement à 2021. Et pourtant, lorsque l'on regarde de plus près, partout dans ce marasme pas forcément très odorant au premier abord, l'on peut sans doute trouver des pépites. Pour moi, personnellement, cette année 2021, cette pépite a été une naissance. Revenons à nos soucis qui prennent tant de place. Éviter que les soucis, comme des squatteurs, occupent l'entier de l'espace mental, il faut le rappeler qui est le chef et reprendre en main sa planification mentale. Une manière simple de changer son regard sur une situation, c'est d'être dans la reconnaissance. Par exemple, après avoir pleuré ce que l'on a perdu, remercier pour ce que l'on a vécu. La reconnaissance implique la connaissance. Ce n'est pas simplement dire merci, en général dans le vague. Il s'agit de regarder en détail les situations et les gens, droit dans les yeux, les uns après les autres, et remercier spécifiquement pour chacune, pour chacun. C'est pourquoi il s'agit d'une pratique qui demande de la détermination, d'y mettre un effort certain et d'en faire un exercice régulier pour en profiter un maximum. Lorsque l'on est capable de dire merci dans une situation, on reconnaît que tout est don, tout est grâce. Pratiquer la reconnaissance, c'est cultiver une attitude de grâce. On peut pratiquer la reconnaissance quotidiennement pour les petites et grandes choses de la journée qui nous fait du bien. Et c'est une manière d'habiter autrement son espace mental, de diminuer s'accorder aux soucis pour augmenter celle pour les cadeaux de la vie. Quelle que soit votre situation, quelles que soient vos croyances, on peut pratiquer la reconnaissance. L'espérance chrétienne permet de dire non pas simplement merci malgré les problèmes pour les belles choses, mais merci même pour les problèmes.
Dieu est le conteur d'une histoire merveilleuse, et si on ne connaît pas le détail des événements, on sait qu'au final tout ira bien. Chaque tragédie de ma vie est un épisode d'une comédie qui me dépasse. Parfois, comme Joseph, on peut l'observer dans sa vie et dire « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce n'est pas que soudainement les malheurs deviennent des bonheurs, c'est que Dieu utilise habilement ces événements pour raconter une histoire épique plus grande, plus belle. Et si on aligne sa vie sur cette histoire, si on fait du but de sa vie le but de cette histoire, alors nous pouvons avoir la certitude que nos problèmes ne sont que des rebondissements dans cette histoire plus grande. Nous savons que toute chose contribue au bien de Dieu, à ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Fort de cette conviction, nous pouvons regarder toute chose droit dans les yeux, avec des larmes et des cris, mais aussi avec reconnaissance. Reconnaissance, pas uniquement pour le bien qui en jaillira dans notre propre histoire, mais aussi parce que tel événement ou telle personne qui me pourrit la vie fait avancer la narration de l'histoire, ce qui servira ultimement à révéler le personnage principal, Jésus-Christ. Et ça, c'est libérateur. Que ce temps de l'Avent soit pour vous source de paix, d'amour, de joie et de reconnaissance. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À Dieu seul la gloire. Amen. Nous prions les uns pour les autres. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus-Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par ses 4 amis. Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, pour ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée. Seigneur, tu es allé à la rencontre de Marthe et de Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Tu as parlé à la veuve de Naïn qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui n'ont personne pour partager leur joie, leur peine, leur rire et leurs questions.
Seigneur, tu as été adopté par Joseph, tu as donné du souci à tes parents, tu as confié Marie à ton disciple. Nous te prions pour les familles, pour qu'elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacun se découvre inconditionnellement aimé. Seigneur, tu t'es arrêté chez Zachée, qui était à la fois riche, petit et méprisé, parce qu'il était collecteur d'impôts. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de préjugés, pour ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. Tu as lavé les pieds de tes disciples rassemblés pour ton dernier repas. Nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres, qui ont le courage de s'agenouiller devant leurs prochains. Tu as dit à tes disciples que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'ils seront reconnus comme tes disciples. Nous te prions pour notre Église et pour tous ceux qui te suivent, pour que l'amour soit la motivation de toutes nos actions. Et comme Jésus-Christ l'a enseigné à ses disciples, nous te disons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons « Viens au Sauveur des païens ». Sont comptés
C'est maintenant le moment des annonces. Alors, il y a d'abord les annonces sur le programme de l'Avent. Programme de l'Avent que vous allez maintenant voir sur vos écrans et que je vais vous détailler un petit peu. Le premier des événements, ce sont les veillées de l'Avent à Terre Nouvelle, le vendredi à 19 h, en présentiel, si vous voulez vous y adjoindre. Il y a ensuite le temple ouvert à Dornac, le dimanche de 15 h à 18 h, qui vous accueillera dans une ambiance de Noël pour un temps de recueillement individuel. Il y a les cultes, comme tous les dimanches, sur la chaîne de la Dynamique, et puis aussi en présentiel. Je vais vous les détailler un peu plus tard. Et enfin, il y aura des méditations vidéo, 6 courtes méditations proposées par les pasteurs de la Dynamique mulhousienne, à retrouver sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Deuxième annonce, c'est une annonce œcuménique. Nous allons aller voyager un petit peu du côté de la communauté de paroisse du Quattelbach à Ilzac, qui ont eux aussi une nouvelle chaîne YouTube, et on va vous en délivrer quelques extraits, comme la semaine dernière, pour que vous les découvriez. Nous fêtons un roi qui n'a ni palais, ni armée. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cieux. Tu nous as rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu. La prochaine annonce, ce sont bien sûr les cultes qui reprennent en présentiel dans la limite pour le moment de 30 personnes. Alors, semaine prochaine, pour le secteur Saint-Marc et Ilzac, culte à 10 h à Ilzac. Pour Saint-Martin, culte à 9 h 30. Pour Terre Nouvelle et Dornac, culte à Terre Nouvelle à 10 h. Et pour Saint-Jean, culte à 10 h 15. Enfin, dernière annonce, il était prévu que la paroisse d'Ilzac reprenne le flambeau de la fabrication de couronnes de l'Avent que faisait Terre Nouvelle, ce qui n'a pas été possible en raison du confinement. Il n'y aura pas donc de couronne d'Avent, en tout cas de la paroisse d'Ilzac, mais c'était à destination de ceux qui le souhaitaient. Et voilà pour les annonces. Je passe maintenant au temps de l'envoi. Alors, avant de nous quitter, je voudrais partager avec vous une dernière histoire d'Anne, celle écrite par le père Charles Delèze. J'aurais besoin pour ça d'abord de changer la place de l'âne. C'est l'histoire d'un âne qui un jour tomba dans un puits. Il gémit pendant des heures pendant que le fermier se demandait comment faire. Et puis finalement, le fermier décida que l'animal était trop vieux et que le puits devait disparaître. De toute façon, récupérer l'âne n'était pas si rentable que ça. Alors il invita quand même tous ses voisins à venir l'aider. Ils saisirent chacun une pelle et ils commencèrent à boucher le trou. Alors au début, l'âne réalisa ce qui se produisait et se mit à braire terriblement. Et puis d'un coup, à la stupéfaction de tous, il se tut. Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda finalement dans le fond du puits et fut étonné de ce qu'il vit. Après chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et monter dessus. Et bientôt, chacun fut stupéfait de voir l'âne hors du puits et se mettre à trotter. Sœurs et frères, face à cette année terrible, à la pandémie, aux attentats, au confinement, à la précarité de tous nos projets, nous pouvons faire le choix de la râlerie, de l'agacement, de nous laisser entraîner dans un cercle dépressif, ou bien, comme cet âne, nous pouvons regarder avec lucidité et créativité notre situation et y chercher une issue possible pour s'élever un peu plus haut vers Dieu et lui laisser nous montrer quel peut être le projet lumineux qu'il a pour chacun de nous. Nous chantons notre espérance d'une aube nouvelle.
vidéo comme en présentiel, on a des oublis. Et j'ai oublié de vous parler du moment de l'offrande. Alors, on est en vidéo, l'offrande sera donc virtuelle et il y a un tout nouveau procédé qui est disponible depuis le site des paroisses protestantes de Mulhouse et Isaac. Vous allez sur la première page du site, vous voyez dons en ligne, vous cliquez dessus, vous vous laissez guider et vous choisissez votre paroisse ou la dynamique mulhousienne que vous voulez soutenir, du montant que vous voulez. Et tout est sécurisé et vous recevrez ensuite un reçu fiscal au moment voulu. Voilà, dernière annonce. Et puis maintenant, c'est le temps de la bénédiction. Dieu de miséricorde, nous entrons dans l'Avent. Nous attendons la venue de ton Fils Jésus-Christ. Puisse-t-il venir en notre cœur et transformer notre vie. Seigneur, bénis ce temps afin que nous soyons vigilants, prêts à l'entendre frapper à la porte de notre cœur et à l'accueillir en notre âme. Bénis ce temps pour que nous puissions nous retrouver nous-mêmes et préparer en nous un espace où t'accueillir. Transforme nos diverses dépendances en authentiques désirs, afin que grâce à la lumière quantique, à la sérénité de l'Avent, nous entrions en contact avec notre désir le plus profond que toi seul peux combler. Donne-nous le courage de rester calme dans tout le brouhaha extérieur des préparatifs de Noël, pour te rencontrer et t'écouter dans le silence. Puisses-tu faire du temps de l'Avent un temps béni pour nous, pour que nous y soyons en sécurité et que nous sentions que nous ne pouvons trouver de véritable salut qu'en toi. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans son amour. Amen.